Désaccord, émotion, blocage, ces mots représentent-ils votre quotidien à la maison? Pour beaucoup de familles, les conflits peuvent détériorer les relations. C'est pourquoi la Maison des parents de Tourcoing s'associe avec l'antenne locale du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. De manière ponctuelle, des ateliers gratuits et ouverts à tous sont proposés. Le mardi 28 novembre, le Châtillon s'est rendu sur place et a participé à l'un de ces ateliers de sensibilisation. Mais qu'en est-il concrètement? Dans les locaux surprenants d'une ancienne banque, 12 personnes, 12 profils différents, un même questionnement. Comment gérer et apaiser les conflits intrafamiliaux? À l'aide d'un feutre, d'un tableau blanc et d'un jeu de cartes, Myriam et Perrine, deux médiatrices familiales, dédient 2 heures à la prévention et à la gestion des conflits grâce à la médiation. C'est un atelier participatif à destination de tous, mais y compris bien sûr les parents, c'est pour ça qu'on a choisi la Maison des parents, avec un intitulé autour de la prévention de conflits. L'atelier est un prétexte pour établir un lien de confiance, pour comprendre ce que c'est que la médiation familiale. On peut y venir d'ailleurs de manière assez prudente, sans parler de soi, en écoutant aussi les autres. La médiation familiale, c'est un espace de prise de décision et qui généralement aide quand on est en conflit, puisqu'il s'agit de trouver des solutions qui paraissent acceptables aux yeux de tout le monde pour essayer de vivre sa vie et de la continuer le mieux possible. Aide extérieure souvent nécessaire et peu connue, les médiatrices découpent la séance en 3 parties. La représentation du conflit, nos comportements et notre tendance à l'éviter, et l'importance de la médiation pour une réflexion commune. Libre à vous de participer ou non. Les médiatrices alternent entre notions théoriques, cas pratiques, conseils et temps de parole. Un des participants nous a partagé anonymement son ressenti après la séance. On est venu plusieurs fois ici à la Maison des parents et c'est là qu'on nous a parlé de cet atelier. Donc on s'est dit que ça pourrait être intéressant de venir à cet atelier pour trouver pas forcément des solutions mais au moins des pistes de recherche. J'ai eu l'impression que cet atelier me permettait de mettre des mots sur un vécu mais que je n'arrive pas forcément à cerner. Voilà. Donc c'est un peu une sorte de tremplin, je dirais, qui va permettre de pousser la réflexion plus loin, de réfléchir à d'autres solutions auxquelles on n'avait pas encore forcément pensé. Ah, tout à fait positif, oui. Ah oui, tout à fait positif. Sinon, bon, si je ne cherchais pas du positif, je ne serais pas venu, quoi. C'est aussi simple que ça. Un constat reste flagrant. Sur 12 personnes, seul un homme est présent, lui-même accompagné de son épouse. Absolument, c'est très bien vu. Il y a souvent plus de femmes dans les ateliers que je mène autour de la gestion de conflit, autour de la parentalité, autour de la gestion éducative avec les enfants. Ça me semble tout à fait le reflet d'une société dans laquelle les femmes ont tendance à se sentir davantage responsables de ces sujets. Bon, le fait est que je suis à la retraite, donc ça me laisse du temps libre. Peut-être que les autres pères sont au travail, peut-être qu'ils n'éprouvent pas, comme moi, la nécessité d'un besoin, la nécessité d'assister à des ateliers pareils. Entre guillemets, on dirait que c'est plutôt féminin, comme s'il n'y avait que les mamans qui pouvaient intervenir dans l'éducation et la gestion des conflits. Ça, c'est dommage d'ailleurs, parce qu'en fait, quand il y a un conflit, c'est le père et la mère. La Maison des parents vise également un public masculin à travers des ateliers dédiés.